Bon les amis, bonjour à tous. Voilà, on a Yves Brenier qui est pas le président du club, mais il nous dira un petit peu ce qu'il est sur le club de Fréjus. On a Hakim, l'expert du cross, un peu il va essayer de nous filer un coup de main sur cette émission, avec son expertise, pour vous filer quelques tuyaux et voir comment vous préparer pour la saison de cross qui commence au niveau régional. C'est-à-dire qu'on va parler un peu du quart, on va beaucoup parler de la demi. Et on a évidemment, vous connaissez tous, on a Laurence Vivier qui va nous donner des éléments réglementaires, les stratégies aussi, comment se préparer, les bonnes petites astuces. Merci d'être là, en tous les cas, tous les trois. Allez, un petit bout de bonjour à tout le monde. Yves, tu commences à dire un petit coucou. Bonjour à tout le monde. Voilà, Voilà, bienvenue à Fréjus par image interposée. c'est ça. Hakim. Bonjour à tous et merci à l'organisation. Merci à toi, Yves. Laurence, Et bonjour aussi, et merci à nos consultants d'être présents aujourd'hui. Donc, il y a des enjeux sur ce quart de finale de cross. Laurence, tu nous en évoques un petit peu quelques… Oui, alors du coup, juste pour recontextualiser, donc les quarts de finale seront support des championnats régionaux sur les benjamins minimes et les relais. Et ensuite, donc sur les demi-finales, on aura, ça sera support des championnats régionaux pour les catégories de cadet à master. En même temps, se déroule donc sur les demi-finales un intercomité minime, comme chaque année, donc avec des équipes constituées par les comités, et une sélection pour l'interligue minime qui aura lieu dans le cadre des championnats de France. Donc depuis quelques années, la ligue est représentée par 8 athlètes minimes filles, minimes garçons, qui vont jouer sur les championnats de France un podium par équipe en objectif. Ouais, c'est ça, on a les relais. Alors les relais, c'est encore une autre, je dirais, c'est une autre formule pour les clubs, notamment pour les clubs qui ont des coureurs de cours, des athlètes qui sont pas forcément des athlètes qui auraient fait la distance d'un véritable cross. Donc du coup, ils ont la possibilité maintenant de faire quand même de participer au championnat de France de cross sur des relais qui sont entre 1,5 km et 2 km maximum par athlète. Donc, il y a des relais pour les jeunes catégories et des relais toutes catégories, donc constitués de 4 athlètes. C'est des relais mixtes, 2 filles, 2 garçons dans chaque pour constituer une équipe de relais. Je vais peut-être commencer par parler un peu. Nous, on privilégie surtout les équipes. C'est vrai que cette année, on n'a pas du tout pensé à constituer des équipes de relais comme l'année dernière, mais on constitue surtout des équipes. On essaie d'avoir des équipes dans toutes les catégories. Voilà, c'est un peu la politique du club, d'avoir des équipes en master, en espoir, en senior, et d'essayer d'amener le plus d'équipes compétitives au championnat de France. Mais que des athlètes concourent en équipe avec un objectif de remporter un podium ou d'être qualifié en équipe, dans un club, ça apporte une cohésion, ça doit apporter quelque chose, j'imagine. Les crosses, c'est une vraie dynamique. C'est vrai que nous, dans le groupe demi-fond, le groupe demi-fond 1, parce qu'on a constitué un peu des groupes de niveau cette année, le groupe demi-fond 1, c'est un peu la règle de participer à tous les crosses, des départementaux jusqu'aux demi-finales et pour les meilleurs sur le championnat de France. Et la règle, voilà, c'est d'avoir des équipes dans toutes ces catégories. Et surtout, on demande aux athlètes d'être présents. Donc ça, on a une certaine dynamique et nos séances d'entraînement, elles vont tourner aussi autour de cette saison de cross. Le quart de finale, moi, ce que j'ai vu un petit peu dans les règlements, j'ai un peu mixé sur les deux, entre le quart et la demi-finale. Le quart de finale, on ne peut pas participer à la demi-finale si on n'a pas fait le quart. Comment ça se passe, Laurence, là-dessus Alors, si on peut quand même participer, donc bien sûr, donc le règlement a été mis en place par la CSO de la Ligue ainsi que la commission régionale du running, donc qui se sont concertés.
pour, je dirais, revaloriser un petit peu la présence des athlètes sur les quarts de finale. Il y a donc une sélection automatique, on va dire, des athlètes qui participent aux quarts de finale. Je mets des guillemets dans automatique parce que les athlètes seront qualifiés, mais les clubs devront quand même faire une démarche pour les engager, pour les confirmer. Et ensuite, bien sûr, les athlètes qui seront par exemple, malades le jour des quarts de finale ou qui seront sur un championnat indoor ou pour X raisons ne seraient pas présents à Pastré pourront quand même s'engager avec je dirais, une participation de 10 € par athlète qui sera prélevée sur le compte du club. Sauf pour les athlètes sur liste régionale qui, eux, bénéficieront d'un engagement gratuit. Ça, c'est la petite nouveauté par rapport aux années précédentes. Oui, c'est ce qui a été décidé par nos élus. On va passer sur Pastré. Est-ce que tu as vu le parcours, Laurence? Comment tu trouves le parcours? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières sur ce quart? Alors déjà, pour préciser, effectivement, au-delà je dirais, de se qualifier aux demi-finales, je pense que dans la préparation des athlètes, les entraîneurs ont à cœur de faire ces deux courses, de proposer ces deux courses aux athlètes. Donc, ça sera sûrement à la marge qu'il y aura des absents pour les quarts de finale, parce qu'en fait, c'est important sportivement d'avoir ces deux épreuves avant d'aller au championnat de France, pour ceux qui vont bien sûr avoir la chance de se qualifier, mais c'est aussi important pour ceux qui n'iront pas au championnat de France, puisqu'ils auront quand même deux courses dans l'hiver. Et je pense qu'il faut que le cross garde sa place. C'est quand même une grosse école, on le redit chaque fois, mais de volonté. C'est une grosse école pour faire du foncier, pour faire en termes d'entraînement, des choses vraiment utiles pour ensuite aborder la saison estivale. Donc, il faut vraiment que ces championnats gardent toute leur place dans le calendrier. Ceci étant dit, on a une finalité qui est encore en Bretagne cette année, donc un peu loin. Non seulement loin, mais loin géographiquement, mais aussi loin en termes de profil qu'on va pouvoir rencontrer. Souvent, nos athlètes, quand ils partent sur nos championnats de France, vont rencontrer la boue, vont rencontrer les côtes, vont rencontrer des parcours qui sont des vrais parcours de cross qu'on a un petit peu de mal à trouver par chez nous. Donc, c'est pas du tout la faute des clubs. C'est géographiquement, on a certains avantages, mais sur le plan des parcours, on est un petit peu limité. Donc, du coup, faire ces deux crosses aura un double intérêt. Donc, pour rencontrer des parcours différents qui vont solliciter les athlètes de manière différente pour qu'ils soient adaptables. Alors, Yves en parlera tout à l'heure par rapport aux distances et l'intérêt d'avoir des distances suffisamment longues parce qu'en temps d'effort, ça sera proche de ce qu'ils vont rencontrer ensuite sur les championnats de France pour être un petit peu plus près. Et Pastré sera intéressant en termes de dénivelé parce que malgré tout, le parcours, si je veux le décrire rapidement et pas monopoliser la parole, donc le parcours se fait un petit peu avec un départ en semi-descente, donc il va être un petit peu sur les pelotons un petit peu chargés. Il va falloir être stratège parce que c'est pas évident, ça part vite et il y aura un virage, je dirais, au bout de 250-300 mètres. Donc, il faudra pouvoir bien négocier. Donc, c'est un peu s'habituer à un départ vraiment massif. Ensuite, du coup, on enchaîne sur une partie ascendante, des parties où il va y avoir même un escalier, une petite côte très courte. Donc, des moments où l'athlète va être obligé de changer sa foulée, obligé de s'adapter. Il pourra pas forcément mettre les pointes parce que le parcours est quand même assez rocailleux et avec des portions sur du béton. Mais bon, les athlètes de toute façon prendront tout ce qu'il faut dans leur sac et puis ils aviseront, je dirais, sur place avec leur entraîneur. Mais ça risque d'être un parcours quand même assez rapide, même s'il y a du dénivelé. Et assez technique aussi, non, au niveau de Marseille, de Pastré? Il y a des passages, comme je disais, il y a notamment un passage avec des marches d'escalier. Je les ai pas comptées, mais c'est un mur. Voilà, c'est quand même un mur. Moi, j'ai failli tomber, même en courant, j'ai failli tomber parce que j'ai plus la même force et du coup, il faudra quand même être frais.
ou alors même ne pas hésiter à marcher comme en montagne dans cette petite escalier, parce que suivant si on le prend à gauche ou à droite, les marches sont vraiment hautes. Et donc, du coup, pour les athlètes qui vont avoir plusieurs boucles à faire, ça sera une difficulté qu'il faudra appréhender et qui pourra servir peut-être pour les France de cross à aborder des côtes un peu raides qu'ils rencontreront sur le parcours de Carré. Là, on va basculer sur Fréjus. Moi, je tenais absolument à remercier le club de Fréjus, Yves et Hakim, parce qu'ils nous ont permis d'avoir des images. Et là, on va faire démarrer, j'ai fait démarrer la petite vidéo et on pourra se voir toutes les images du parcours avec beaucoup de gentillesse. Yves, il nous a accompagnés avec la vidéo. Donc, vous allez pouvoir découvrir au fur et à mesure le parcours. Donc, on commence, des trucs à rajouter sur Pastré? Pas forcément? Non, je félicite en tout cas et j'encourage bien sûr toujours les organisateurs puisqu'ils font un boulot de fou. Je crois que c'est toujours en sous-marin un petit peu toutes les équipes qui sont derrière ces organisations et je crois qu'il faut vraiment leur donner leur chapeau parce que vraiment les remercier parce que justement les candidatures se font de moins en moins nombreuses et quand elles se font, elles sont bien faites. Donc merci en tout cas à du coup l'équipe de Michel Parra et puis l'équipe de Yves pour Fréjus. Et Yves, on traverse un grand champ là. C'est champ à perte de vue sur Fréjus. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des champs comme ça sur Fréjus. On a la chance d'avoir la base nature, oui, c'est un espace naturel préservé. En fait, c'est une ancienne base aéronavale, donc il y a de la place dessus. Hein. C'est pas la première édition, hein, puisqu'on avait déjà organisé, à l'époque, ça ne s'appelait pas les demi-finales chemin de France. On a eu la chance d'organiser 2021, fin 2021, moi je me souviens. Mais avant, hein, on en a organisé une. À l'époque, on avait fait des championnats de France après Aix-les-Bains. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de l'année, Laurence. Et les interrégionaux, puisque ça s'appelait comme ça avant, avaient déjà eu lieu à Fréjus. Mais la zone de départ n'était pas là où on l'a prévu cette année. On a changé un petit peu. Alors, après, il y a eu l'épisode de 2021 avec ces championnats de France. Voilà, post-Covid déplacés. Bon, c'était un peu des demi-finales vraiment peau de chagrin, puisqu'on a eu très peu de participants. Donc, j'espère que cette année, on aura une belle demi-finale à Fréjus parce que le site s'y prête. Voilà. Avec les avantages et les inconvénients de la base nature, c'est-à-dire que c'est vrai qu'effectivement, en termes de relief, c'est hyper plat et roulant. Il y a quelques difficultés, on va le voir sur le parcours, hein, quand même quelques passages techniques. On a essayé d'agrémenter un petit peu aussi. Mais bon, après, l'avantage, c'est qu'on a toute la place qu'il faut hein, pour organiser un beau championnat. Avec une ligne droite. Pardon. Non. Sur un grand champ, un départ comme ça, face à un grand champ, après, il y a un virage tout au bout, mais le champ, il fait combien? Ça fait combien de mètres, Yves, là? Là, il y a pas de... 300 ou 400 mètres. Hein, il y a plus de 400 mètres. Ouais. La ligne droite de départ, elle n'est pas tout à fait droite, puisqu'après, il y a un grand virage, mais il est tellement ample. Voilà. En fait, la ligne de départ, elle va être donnée en partie sur la ligne de départ. Sur la partie la partie avancée de la ligne de départ du Roc d'Azur. Je ne sais pas si tout le monde connaît le Roc d'Azur, c'est quand même un événement mondial de VTT qui a lieu à Fréjus avec des pelotons, des vagues de plus de 500 VTTistes qui partent. Donc, il faut forcément de la place pour les faire partir. Et on va utiliser une partie de cette ligne de départ pour lancer le cross. Sur un grand départ comme ça, avec 400 mètres d'un terrain herbassé, il y a de l'herbe partout, c'est très meuble. Même s'il pleut, il n'y aura pas de boue, parce que en fait, ça boira, quoi. Si, il peut y avoir un peu de boue, mais bon. Il pourrait y avoir un tout petit peu de boue, ça dépend des conditions. Je note. C'est quoi la meilleure stratégie, Hakim, là-dessus? Comment il faut appréhender? Alors, peut-être qu'il y a des stratégies différentes selon les individus, mais globalement, comment on se prépare à ces 400 mètres-là, tout sous, quoi? Comment on s'y prépare là-dessus? Alors,
Si je peux parler d'une stratégie d'un Master 1, moi je partirai prudemment parce qu'il y a 10 bornes de course. La ligne droite est longue, on a le temps de se placer, c'est très large, 400 mètres, même sur un championnat de France, on a rarement 400 mètres pour se lancer. Mais par contre, il faudra faire attention parce qu'après les 400 mètres, ça se rétrécit, ça part dans tes petits singles dans le sous-bois, et c'est là où il va falloir faire sa place. Alors, juste Hakim, en fait, les singles, pour toutes les courses, il y aura une petite boucle au départ. Et la petite boucle, elle fait 1000 mètres. Donc, ils vont quand même avoir toutes les courses 1000 mètres pour étirer les pelotons. Donc, après, avec le retour sur le bois, ça fait à peu près 1500 mètres pour toutes les catégories avant d'attaquer les singles. Là, on y arrive, dans le bois, on commence à voir, on a vu ce virage là, et on commence à voir l'entrée dans le sous-bois, hein, c'est ça, avec un chemin qui est assez large en fait de compte, mais il y a un peu de pierre, il n'y a pas de pierre. Comment est-ce qu'on met des pointes, on ne met pas de pointes, comment on appréhende là? Moi, ça dépend des individus, Hakim pourra vous le dire, mais moi je pense que les pointes sont nécessaires. Voilà, ça dépend aussi de la façon de courir des athlètes. Pour les athlètes qui sont des tracteurs, je pense que les pointes aideront beaucoup pour avoir des meilleures sensations plantaires et puis meilleurs rebondants. Pour ceux qui ont une foulée rasante de marathoniens, elles ne sont pas forcément indispensables s'il n'y a pas de bout. Voilà. Puisque il n'y a quand même pas. S'il ne pleut pas énormément, ça risque de pas être trop glissant. Voilà. Est-ce que parfois il y a du vent sur Fréjus? Est-ce que ça change la configuration de la course si c'est venté? Est-ce qu'il y a des endroits où ça sera protégé? Ils vont être confrontés à quoi les athlètes là-dessus? Comment on s'entraîne à ça? Parce que là, on passe, on démarre l'année, on démarre les crosses, on vient de faire le quart de finale de Pastré, on s'est tapé des murs, du dénivelé, des descentes. Et là, on se retrouve dans une configuration où il y a deux natures de terrain. La nature, on a quand même une bonne ligne droite de 400 mètres. On revient dans des sous-bois où parfois il y a des arbres. Après, il y a des gros virages parfois. Comment on voit ça, quoi? Alors, Yves, d'abord, moi, je pense, je ne sais pas, Laurence, tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'à Pastré, il n'y a quand même pas énormément de dénivelé. Hein. J'ai lu 40 mètres, donc ça va quand même être un cross qui va être très roulant aussi. Hein. Ça va être roulant, mais voilà, ça, en fait, ouais. Voilà, c'est. Soit tu descends, soit tu montes. Voilà, c'est pas plat, en fait, c'est quasiment pas plat. Et du coup, juste, ça me fait rajouter par rapport aux chaussures que ceux qui vont prendre des chaussures sans pointe, il faudra être vigilant parce que le terrain est très instable malgré tout. Et quand on prend des chaussures véritablement en route, on peut être piégé, avoir les chevilles qui partent plus facilement. Notamment, je pense à ceux qui mettent les carbones. Ça peut être un piège à certains moments de mettre des carbones sur un terrain de cross, quoi. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Laurent, c'est vrai qu'en plus, ça ferait juste dans la partie boisée, il y a quand même des portions un petit peu en dévers, il y a beaucoup de changements de direction, il peut y avoir aussi quelques racines. Donc, dans la partie technique, les pointes seront, je pense, un avantage. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hakim, toi qui as l'habitude. Oui. Alors, sur la ligne droite du départ, sur le petit kilomètre, oui, je pense qu'elles sont intéressantes jusque dans le sous-bois. Alors, jusqu'au niveau du point, là, je regarde le parcours, jusqu'au niveau du point F. À partir du point F, il y a une partie un peu caillouteuse. Voilà, si les conditions sont bonnes, les pointes ne seront pas nécessaires sur cette partie-là. Mais cette partie-là, elle fait 400-500 mètres. Ensuite, on retrouve du gazon et c'est plutôt roulant. Et les pointes seront intéressantes à partir du point H du parcours, quand on rentre dans le sous-bois et qu'on revient sur la grande boucle. Bon, moi, je ne pense pas mettre les pointes sur ce type de parcours parce que bon, ça dépend des conditions. Voilà, s'il a plu, voilà, il peut y avoir un peu de gadou. Voilà, si le parcours est sec comme actuellement, non, les pointes sont pas du tout intéressantes là-dessus. Pour répondre à tes questions concernant le vent,
les conditions météorologiques. Alors, à Fréjus, si ces jours de Mistral, toute la petite boucle, et notamment la ligne de départ, si ces jours de Mistral, c'est face au vent. Donc, ça va être à prendre en considération. Après, toute la partie dans le bois, c'est bien protégé, puisque nous, c'est là où on a l'habitude d'aller s'entraîner, justement, quand on a des périodes de grand vent, pour pouvoir faire des séances sans être trop gêné. Voilà. Oui, c'est vrai que donc on a 400 mètres de parcours à découvert, où là, on peut avoir du vent, mais c'est des zones de départ. Donc, il y en a qui vont se glisser dans le peloton, j'imagine. Hein. Il y en a que, s'il y a du vent, ils vont peut-être se faire protéger par d'autres. Ça peut être une stratégie, ça. Et après, au-delà de ce grand champ, une fois qu'on a passé ce champ-là, on est dans du sous-bois où c'est relativement bien protégé, même s'il y a un peu de vent, même si… c'est ça, hein, que tu es en train de me dire. Oui, tout à fait. Alors, il n'y a pas des escaliers comme à Pastré, mais il y a un petit peu pas des ravins, il y a des dépressions. Il y a des dépressions, il y a des petites dépressions, des bons casse-rythmes. Laurence peut en témoigner. Hein, on va emprunter la zone où on a fait la séance Spécross pour les stagiaires lors du stage de fin d'année, hein, qui a été organisé à Fréjus. Tous ceux qui ont fait la séance, ils ont pu se rendre compte que dans ces petites dépressions, il y a des changements de direction, il y a des petits dévers, il y a des zones droites. Donc là, c'est quand même une partie assez technique qui peut être casse-pattes. Et puis, je pense qu'un athlète fort peut faire la différence sur ces portions-là. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Hakim? Oui, je suis d'accord là-dessus. Ouais, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais c'est vrai que un athlète qui vient et qui décide de mettre les pointes, ouais. Moi, c'est vrai que pour les courses seniors, il y a 10 km de course, c'est un peu délicat. Voilà. Donc, ça dépend de l'athlète, ça dépend des sensations. C'est vrai que donner son avis là aujourd'hui sur le parcours, on ne sait pas ce qui va se passer dans 2-3 semaines. Si le parcours est boueux, là, ce sera pointe pour tout le monde. Ce sera intéressant. Mais si le parcours n'est pas boueux, voilà. Chacun selon ses sensations. C'est vraiment des sensations. On a vu au championnat du Var, sur un parcours un peu type trail, des athlètes mettent les pointes, quelques athlètes mettent les pointes. Comment ça se passe dans les avant-crosses dans les clubs? Alors, je suppose que il n'y a pas une façon générale pour tout le monde, mais est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu des spécificités ou quelques éléments là-dessus? Moi, déjà, Yves, je pense que c'est la finalité absolue, hein, c'est-à-dire les championnats de France qui déterminent ta préparation. Et quand on va en Bretagne, je pense qu'il faut suivre une préparation cross spécifique parce que Laurence peut-être connaît mieux le parcours, mais c'est vraiment là, chaque fois on est surpris en Bretagne. Moi, je me rappelle de Ploué, hein, et les athlètes qui ont vécu Ploué se rappellent des conditions extrêmes qu'on a vécues en termes de boue et même de dénivelé. Et un athlète qui n'est pas fort physiquement, il ne s'en sort pas sur ce genre de cross. Donc, forcément, il faut se préparer en conséquence. Après, Laurence? Oui, c'est clair qu'on a quelques difficultés d'ailleurs. Hein, ça ressort par rapport au bilan de notre ligue par rapport aux autres ligues. Hein. On est loin d'être aux avant-postes en termes de réussite au championnat de France. Hein. Bon, bien sûr, on a toujours quelques individus qui passent et qui sont bien positionnés, mais je dirais sur la quantité qui se déplace au championnat de France, je dirais qu'on n'a pas autant de réussite que certaines ligues et ça tient quand même beaucoup à la préparation spécifique, je pense. Et cette préparation spécifique, elle nécessite de se confronter à des choses qui vont ressembler et qui donnent à l'athlète beaucoup plus de confiance. Quand on a fait des choses trop roulantes ou trop, je dirais trop courtes surtout, on peut être limité puisqu'au fur et à mesure de son effort, la difficulté en plus la longueur qu'on rencontre aux France, font que l'athlète tient pas la distance, quoi. Et du coup, c'est vrai que les conseils d'entraîneurs le jour des France et parfois aussi
de bien se positionner sur un départ, mais sauf que quand on n'a pas vécu aussi des départs de masse, on n'est pas aussi très très bien préparé. Donc c'est aussi, je dirais, c'est aussi des choses à prendre en compte par les entraîneurs, pas uniquement, je dirais, les aspects physiques et physiologiques, mais les aspects tactiques. Et peu de clubs encore travaillent ces aspects-là, pouvoir prendre un bon départ, être capable de partir vite et retrouver son train cross derrière. Qui fait des séances vraiment type départ, pas tellement, ou alors des séances de vite relâché vite, avec des distances relativement longues pour justement pouvoir encaisser une partie de course un peu plus rapide, pouvoir se refaire la cerise et repartir. Donc je dis pas que les entraîneurs le font pas, mais comme on a un petit peu on n'est pas confronté à la boue, à la pluie tout au long de l'année, on a des paramètres qui manquent un peu, quoi. Yves, je crois que tu nous as réservé, on est arrivé là tout à l'heure sur l'arrivée. Est-ce que tu as des petites surprises sur l'arrivée Non. En fait, c'est pas des surprises. En fait, on voulait faire confectionner des petites buts là avant, sur la petite ligne droite qui est commune à toutes les boucles, avant d'arriver sur la ligne d'arrivée et avant de repartir sur chaque boucle. Il y a une ligne droite qui fait à peu près 100 mètres. On souhaitait faire mettre en place 2 ou 3 buts de terre. Malheureusement, ce n'est pas possible. On n'y est pas arrivé. Donc, on a fait mettre en place des obstacles naturels que nous avons mis, voilà, mais qui sont naturels puisque c'est des troncs qui ont été charriés par le fleuve de l'Argent et qui sont venus s'échouer sur les plages de Fréjus, de la base nature, et qu'on a mis en place comme des obstacles à franchir, soit en mettant le pied dessus, soit en les sautant comme une barrière de ce type. Est-ce que, pour clôturer, vous avez un petit mot à dire à nos athlètes qu'on va accueillir et sur Pastré et sur Fréjus? Qui commence? Qui prend le… Moi, je veux bien commencer, rebondir sur ce qu'a dit Laurence tout à l'heure. Je pense que malheureusement, moi, je suis d'une génération qui a eu la chance de connaître une saison de cross très riche. Quand j'étais minime, cadet, junior, sur notre région, il y avait 2 ou 3 grands crosses, dont le cross du Provençal, qui était un des plus grands crosses de France. Il y a eu le cross Nice matin. On avait des crosses, 2 voire 3 crosses même dans notre département, dans le Var, par mois. Malheureusement, maintenant, le calendrier des cross-country est très peau de chagrin de plusieurs faits. D'abord parce que l'athlétisme sur piste prend de plus en plus de place et aussi parce que les terrains de cross ont malheureusement, dans la majorité, disparu. Donc, la saison de cross est suffisamment courte pour qu'un maximum d'athlètes qui participent à ces 2 beaux événements qui leur sont proposés, c'est-à-dire les quarts de finale et les demi-finales. Et même si souvent ça va être les mêmes coureurs sur les deux événements, ça fera de belles oppositions. Hakim, un petit conseil pour les athlètes, là, une petite astuce? Pour Fréjus, ce sera un parcours roulant. Il sera plutôt favorable aux pistards, aux coureurs sur route. Il y aura quand même quelques relances pour les épuiser un tout petit peu. Mais faudra cibler la préparation sur quelque chose de très roulant. Voilà, j'espère qu'on aura surtout de bonnes conditions parce que les conditions à la base nature, ça joue énormément. Je me rappelle d'un cross où on s'était pris la tempête il y a 2 ou 3 ans. C'était les régionaux, c'était très compliqué à organiser. J'espère qu'on aura beau temps cette année-là. Sûrement. Laurence, les athlètes. Alors moi je termine juste pour faire un petit clin d'œil à tous les athlètes qui vont courir. Donc alors peut-être plus particulièrement aux athlètes du suivi et ceux qui se sont préparés et les jeunes qui sont quand même, on a une bonne petite génération en cadet, junior, qui arrivent, qui se sont connus au moment pour certains, sur les interligues minimes et qui continuent à se fréquenter, à être toujours contents de se retrouver sur les terrains. Alors bien sûr, c'est complété avec toutes les équipes de club, mais voilà, petit clin d'œil à tous ces athlètes en espérant que votre préparation se passe bien
et que vous ferez plein d'émules autour de vous pour que ces championnats soient une belle fête du cross et qu'ils vous préparent de bonne manière pour réussir au championnat de France. Bon, ben merci, en tous les cas, merci de votre disponibilité à tous les trois, en espérant que cette petite vidéo vous soit utile. Et on vous donne rendez-vous sur ces 2 dates, le 5 à Pastré, Campagne Pastré, le 5 pour le quart de finale, et le 19 à Fréjus. Portez-vous bien, entraînez-vous bien, et on passera 2 belles journées. Merci beaucoup, à très vite. Bonne soirée.